Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser le maquillage nude que je porte. Donc qui est un maquillage je trouve très naturel pour l'été, donc très agréable à porter. Pour commencer, je vais vous présenter un petit produit que j'utilise moi pour nettoyer ma peau. Donc avant de me maquiller, c'est un petit savon de chez L'Occitane aux huiles essentielles et à l'eau d'angélique bio. Il est vraiment génial parce qu'il va nettoyer la peau et éliminer les impuretés de la journée. Surtout si on est allé à la plage ou si on s'est promené, qu'on a pris le soleil, qu'on a transpiré. Il est vraiment génial et il laisse la peau super douce. Avant de réaliser cette vidéo, j'ai voulu essayer une nouveauté Sephora. Ce sont des masques tissus. J'ai essayé le énergisant défatigant à la grenade. Il doit y en avoir 5 différents à peu près. Ils sont très pratiques parce qu'on n'a pas besoin d'eau pour les rincer, que c'est vraiment tout simple d'utilisation. On pose juste le masque en tissu sur son visage, on laisse agir 15 minutes, on retire et on masse pour faire pénétrer l'excédent de produit. C'est un masque que je trouve très pratique et qui a un très bon résultat, mais il n'est absolument pas agréable à porter. Je voulais le garder parce que franchement ça vaut le détour. Je voulais vraiment vous le montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, ça se présente sous cette forme. Donc on applique ça sur son visage et on laisse 15 minutes. Ça glisse et ça se décolle. Mais bon, le résultat est sympathique et ça coûte 3,95 € chez Sephora. Ensuite, pour le maquillage en lui-même, on va d'abord utiliser une base de maquillage. Donc moi j'utilise celle-ci de chez Isis, qui est une base de maquillage pro avec un fini ultra mat. J'aime beaucoup les bases de maquillage parce que ça lisse le visage et que ça limite les imperfections et que ça permet aussi au maquillage de tenir un peu mieux. On va également utiliser le Dermablend de chez Vichy, dont je vous avais déjà parlé il y a quelques temps dans un post sur mon blog. C'est un produit que je voulais absolument vous présenter aujourd'hui dans la vidéo parce que je suis vraiment convaincue de l'efficacité de ce fond de teint qui est vraiment ultra couvrant mais qui n'est pas collant non plus, qui n'est pas lourd à porter. Il a une tenue jusqu'à 16 heures. C'est génial. Franchement, moi des fois je l'utilise toute la journée. Même quand je sors le soir, je remets juste un peu de poudre pour matifier le visage. Mais sinon, voilà, il tient vraiment super bien. Et c'est un fond de teint correcteur. Et vraiment, je vous conseille de l'essayer. Il coûte 15,80 €. Il se trouve en parapharmacie. C'est pas plus cher qu'un fond de teint Bourjois ou L'Oréal. Et vraiment, ça vaut le coup. On va également utiliser une poudre de chez Too Faced, qui est la poudre Amazing Face, que je trouve vraiment géniale parce qu'elle a une protection solaire à 15. C'est génial pour l'été. Voilà, alors bien sûr, je vous conseille pas de l'utiliser si vous allez à la plage toute la journée, mais si c'est juste pour vous promener un peu ou aller au boulot, c'est vraiment génial et c'est suffisant. Alors moi j'ai la couleur vanille crème, donc comme ceci. En plus, le petit packaging est juste génial avec le petit miroir, les écritures roses, la petite boîte noire en relief. Enfin, vraiment, j'adore. On va également utiliser le Sexy Pulp de chez Yves Rocher, qui est un mascara ultra volume que j'ai découvert il y a peu. J'avais vraiment besoin d'un mascara. Le dernier que j'avais acheté était vraiment minable. Déjà, il se voyait pas. La brosse était nulle. Vraiment, il servait à rien. Et donc celui-ci, je vous le montre, la brosse est comme ceci. Donc c'est vraiment une brosse faite pour donner du volume. Et voilà, elle fait vraiment des beaux cils. Je suis pas fan des produits Yves Rocher en général, mais celui-ci est génial. On utilisera également un petit rouge à lèvres de chez Marionneau, qui est un des rouges sorbets. Celui-ci a une couleur corail vitaminé. Alors, je sais qu'on ne voit pas bien à la vidéo, la luminosité de mon appartement est vraiment minable, donc je suis désolée. Je ferai ce que je peux dans les prochaines vidéos pour y remédier et j'espère que ce sera possible. Alors, je vais l'essayer aujourd'hui avec vous, je l'ai reçu ce matin dans My Little Box. Et voilà, je voulais le découvrir avec vous et je vous présenterai également My Little Box, celle du mois de juillet, dans un article sur mon blog. On va également utiliser le The Real Push-Up Liner. Et la petite nouveauté, le petit joyau de chez Benefit, qui est vraiment un liner, mais il m'a convaincue. Je voulais pas du tout l'acheter au début. Et je l'ai essayé et j'ai pas pu m'en empêcher. Alors, ça se présente comme ceci. Vous avez donc un petit embout souple
en gel qui permet une application vraiment au ras des cils. Et je mens pas, je suis pas très douée avec un liner, mais vous allez voir, celui-ci, il est juste démentiel. L'avantage, c'est que fini le gaspillage, on fera plus de gros pâtés sur les yeux, parce que pour en mettre, il suffit juste de tourner la molette. Donc, comme ceci. Ah, dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà, je sais pas si vous avez entendu le petit clic, mais voilà, ça fait sortir un peu de liner du bout de la mine, et c'est suffisant pour faire les deux yeux. Donc en plus, c'est hyper économique, parce qu'il coûte quand même 25 € le liner. On utilisera également la nouvelle petite Hit Palette de chez Sephora. Une petite palette à 30 € qui m'a convaincue. Déjà parce qu'elle est super mignonne. Regardez, avec son petit effet python. C'est tout doux, c'est... Voilà, c'est plein de volume, il y a de la mousse à l'intérieur. Enfin bref, j'adore. Et le packaging, il m'éclate parce que... On a ici le petit aimant, comme vous pouvez le voir, pour fermer la petite boîte. Donc en plus, on n'en fout pas partout, on se casse pas les ongles à l'ouvrir. Voilà, hein, que ce soit dit. Ensuite, elle se présente comme ceci. Donc avec un petit miroir, très pratique quand on l'emmène. Et voilà, j'ai gardé le petit plastique donc pour vous montrer que vous voyez bien la démarcation. Ici, on va avoir une base de maquillage, donc appliquée sur la paupière. Et on va avoir deux enlumineurs pour étirer le regard, pour l'illuminer, quoi, concrètement. Avant de passer aux ombres à paupières, qui sont quand même bien nombreuses parce qu'on en a 7. Et franchement, c'est pas mal. Et on a également deux liners. Un peu plus clair et l'autre un peu plus foncé. Ce que j'aime beaucoup avec ces palettes, je ne l'avais pas vue ouverte en magasin. J'avais juste vu les couleurs qui étaient présentées. C'était présenté comme ceci. Et ce qui m'a séduite vraiment quand je l'ai ouvert, c'est ça. C'était noté qu'il y avait un pinceau et un crayon. Moi, je m'attendais à un petit pinceau en mousse. Eh bien non. C'est un vrai pinceau de chez Sephora avec un embout liner et un embout ombre à paupières. Il est vraiment génial. En plus, j'en avais besoin d'un. Et du coup, ça m'a permis d'éviter un investissement supplémentaire. Et il y a également ce petit crayon pour les yeux qui est un crayon marron. Donc vraiment, je vous conseille cette palette. Elle existe en nude, comme celle que j'ai pris, et elle existe aussi en smoky. Je vous conseille vraiment d'aller l'acheter avant qu'il n'y en ait plus, parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Donc voilà pour l'instant, pour les présentations. On va également avoir besoin d'un petit peu de matériel supplémentaire, qui sont des choses que normalement on a toutes dans nos placards. Déjà un pinceau pour la poudre, et un recourbeur de cils. Voilà. Donc voilà pour les présentations. Maintenant on va passer au maquillage en espérant que cette vidéo va vous plaire. Pour commencer, on va venir appliquer la base sur le visage. Alors je prends pas de pinceau pour l'appliquer ni d'éponge. Je préfère l'appliquer à la main parce que au moins je sais où j'en suis. Et je suis sûre de ne pas avoir oublié de zone importante. Voilà. Alors, pour vous montrer l'efficacité du Dermablend, je vais pas mettre de correcteur. J'en mets rarement en ce moment en fait. J'en mets plus en hiver quand je suis vraiment fatiguée et que j'ai la peau vraiment rouge. Mais là, le fond de teint est largement suffisant. Je vais l'appliquer avec cette petite éponge de chez Yves Rocher que je trouve vraiment super pratique. Mais je veux pas en mettre directement sur l'éponge parce qu'elle boit énormément. Et j'ai pas du tout envie de gâcher mon fond de teint, déjà qu'il m'en reste plus beaucoup. Donc je vais en appliquer sur le nez, sous les yeux, sur les joues, sur le menton, sur le front. Et ensuite, tout simplement, je vais venir étaler avec mon éponge. Donc l'avantage, c'est que ça répartit bien le produit. Et pour le nez et les yeux, je passe au côté qui va être plus pointu. J'en mets aussi sur les yeux. On n'y pense pas forcément, mais les paupières vont pas forcément être de la même couleur que le reste du visage. Et je trouve que ça permet d'unifier.
Voilà. Donc on en applique bien partout. Donc après, je vais venir appliquer ma petite poudre de chez Too Faced. C'est pas pour couvrir davantage, c'est vraiment pour matifier le teint. Parce que le fond de teint va quand même avoir cet aspect un peu brillant, même s'il a un fini mat. Et la poudre permet de bien unifier et de pas briller en toutes circonstances. Donc j'insiste bien sur l'arête du nez, le menton et le front. Et on en a fini avec le teint. Maintenant, on va passer au maquillage des yeux, en commençant par vous présenter mon petit liner de chez Benefit. Donc vous allez voir, je vous explique les conditions. Je suis dans mon salon avec vraiment juste le miroir de ma palette Sephora. C'est juste pas pratique du tout, donc si je peux le faire dans ces conditions, on peut le faire facilement dans sa salle de bain. Donc on va venir commencer par l'intérieur de l'œil. Et on va tirer le trait sur la paupière en suivant bien la ligne des cils. Alors moi je fais juste un petit trait tout simple parce que je veux un résultat naturel. Ensuite on va passer aux ombres. Donc je vais commencer par appliquer ma base. Alors il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de base parce que c'est très très clair. Donc voilà, le but c'est pas de recouvrir l'œil, c'est vraiment de mettre ce côté lumineux sur la paupière. C'est pour ça que moi je vais l'appliquer jusqu'à la base du sourcil. Voilà, je me contente pas juste de la paupière libre. Vraiment, je le monte bien. Parce que ça donne tout de suite un côté réveillé. Un côté vraiment magnifique. Et voilà. Ensuite, on va passer aux enlumineurs. Donc, il y en a un plus clair et un plus foncé. On commence par le plus clair. Que je vais appliquer en suivant l'arête du nez et sur l'intérieur de la paupière mobile, vraiment sur un petit centimètre. C'est pas pour colorer, c'est vraiment histoire d'agrandir le regard. Donc voilà, je sais pas si vous voyez beaucoup de différence là sur... Et pour la base plus foncée, on va le faire sur l'extérieur de la base de l'œil pour monter vers le sourcil. Le but étant de limiter la démarcation qu'il va y avoir entre le maquillage et le reste de l'œil. Ensuite, on va passer aux ombres à paupières. Donc, on va en utiliser deux. On va utiliser celle-ci qui va être plus cuivrée que celle-ci qui va être un peu plus foncée. Mais le tout étant d'obtenir un résultat vraiment très naturel. On ne force pas sur la couleur. Donc on va mettre le plus clair, le plus cuivré sur l'intérieur de l'œil. On évite de remonter trop vers le sourcil. Et la plus foncée, on la tire de l'extérieur vers l'intérieur, toujours sur le même principe. Et voilà. Ensuite, on va venir recourber les cils. Donc, toujours avec le recourbeur de cils. En les prenant bien à la base. On va venir appliquer sur le mascara sur les cils du haut. On ne fait pas sur les cils du bas parce que
Je trouve que ça donne un côté fermé au regard, ça tire les yeux vers le bas, ça fait un peu des yeux de panda et ça fait ressortir la fatigue. Et si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à avoir des cernes qui arrivent facilement, c'est juste horrible en fait. Donc voilà, c'est pareil, on met pas de crayon noir sur l'intérieur de l'œil quand on est fatigué ou qu'on a des cernes. Et pour finir, on va venir appliquer le rouge à lèvres. Donc j'utilise pas de pinceau pour mettre du rouge à lèvres parce que je trouve que ça sert à rien et j'aime autant l'appliquer directement avec le tube et après pincer mes lèvres sur un mouchoir pour enlever l'excédent de maquillage en fait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur la petite Nantaise. C'était ma première vidéo. Il y en aura plein d'autres qui vont suivre et je vous jure, je vais m'améliorer. En plus, là, j'ai pas eu de chance. J'avais fini de tourner la vidéo et j'ai perdu toutes mes séquences. Voilà, j'ai perdu toutes mes séquences. Je les ai toutes effacées. Donc, voilà, j'espère que ce sera aussi bien que ça l'aurait été si ça avait été du premier coup. En attendant, pour suivre mon actualité, retrouvez-moi sur mon blog lapetitenantaise.canalblog.com. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook et sur mon Instagram. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.